Boker Tov, bonjour, bienvenue à notre étude du jeudi matin. Cette semaine, Parashat Mishpatim. Mishpatim, la paracha qui suit celle durant laquelle on a reçu la Torah et qui nous emmène directement dans le vif du sujet, dans le vif de la vie. Parce que rappelez-vous, la Torah nous a été donnée pour qu'on puisse l'emmener sur terre, qu'on puisse vivre avec cette Torah tous les jours. Ce n'est pas une Torah qui a été donnée pour rester la propriété exclusive de la synagogue et pour des gens qui ont choisi de s'y enfermer. Mais bien évidemment, la Torah, c'est une Torah de vie qui est là pour nous accompagner dans chaque instant de notre vie. Et donc, on entre directement dans le sujet cette semaine, puisque les premiers sujets qui sont abordés, c'est les règles concernant la façon de traiter un être humain, traiter son esclave, le concept de l'esclave qui existait à l'époque, avec un respect tellement grand, jusqu'au point où les Chachamim vont nous dire celui qui achète un esclave, il s'est acheté un maître, tellement que c'est compliqué. La Torah va nous dire qu'un esclave à l'époque, il devait manger le même niveau de nourriture que ce que j'avais, il devait avoir le même confort que celui que je possédais, jusqu'au point où si j'avais un seul morceau de viande de qualité supérieure, c'est lui qui le prenait, c'était pas moi. Donc on avait vraiment les esclaves hébreux. Mais il y a malgré tout une dignité, un respect qu'on se doit d'avoir, d'exprimer, même vis-à-vis de son esclave. Mais en tout cas, donc le thème de la paracha de la semaine, c'est la Torah dans sa mise en application au quotidien, dans les sujets de la vie classique. Puisque c'est ça la Torah, c'est de nous accompagner dans cette vie-là. Il y a un sujet sur lequel on va s'arrêter, un sujet qui peut... en apparence, qui va nous poser encore qui va soulever quelques difficultés et qui va nous permettre de ramener la paracha au centre de notre vie, même si en apparence, ce sont des sujets tellement dépassés. Le sujet est le suivant, première référence. Et bien évidemment, comme chaque semaine, et cette semaine en particulier, et aujourd'hui en particulier, nous dédions ce cours pour le mérite et pour les plus belles et les plus grandes bénédictions pour Chaim Ben Mazal Tov, que ce soit une réussite définitive avec une réfoua shelema parfaite et immédiate. Shemot 21-37, qui ignove ish shorosé, un de ces sujets de la vie de tous les jours, qui était plutôt fréquent dans un contexte ancien, c'est lorsqu'un homme vole un taureau ou un agneau. Alors le taureau et l'agneau, aujourd'hui, quand vous lisez ce texte, ou quand Shabbat vous écouterez la paracha, vous allez vous dire, mais les taureaux, les agneaux, mais on n'en a plus aujourd'hui, en tout cas, ça court pas les rues. Et vous allez voir comment est-ce que chaque détail de ce verset, qui en apparence, encore une fois, est bien ancien, va nous parler aujourd'hui. Lorsqu'un homme vole un taureau ou un agneau, utvacho o mecharo, et il l'a soit abattu pour ensuite commercialiser la viande, ou soit mecharo, il l'a vendu en l'état. Donc il a volé une bête. Donc il y a des règles qui accompagnent le vol et le statut du voleur dans la paracha cette semaine. On va nous dire par exemple qu'un homme qui vole n'importe quel objet, lorsqu'il se fait attraper et qu'il le restitue, il doit d'abord le restituer, bien évidemment, plus une sanction qui correspond au préjudice qu'il s'apprêtait à faire subir à son voisin. Donc, s'il a volé un objet qui vaut 100, il va rembourser 200. 100, le capital qu'il restitue, plus une sanction qui représente le préjudice qu'il s'apprêtait donc à faire subir à cette personne. Ben, finalement, il se retrouve, lui, à avoir à le subir. Donc, ça, c'est le cas classique. Sauf... Voilà, effectivement, il y a une autre chose, c'est que c'est une parenthèse, c'est un sujet indépendant, même si c'est vrai. Ensuite, l'exception à ce sujet, c'est celui qu'on est en train de voir. Lorsqu'il prend un taureau ou un agneau, donc un animal, et qu'il va le voler, puis ensuite, une fois qu'il l'a volé, il va le revendre. Là, d'un coup, il prend une sanction qui va jusqu'à 500%. Soit il le revend, soit il le tue. Il l'abat de manière à le transformer en marchandise différente. Enfin, c'était d'abord un animal vivant, puis ce n'est pas le meurtre le problème, c'est la transformation qui pose problème, comme la vente. Donc, on va s'interroger déjà dans un premier temps, quel est le sens, quel est le mécanisme derrière cette règle, et en particulier, le point sur lequel on va s'arrêter aujourd'hui, c'est la différence qui existe entre le taureau et l'agneau, où on va passer pour un taureau où il va payer 5 et un agneau, il va payer 4.
Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la nuance? On va voir l'ensemble des commentaires. Forcément, encore une fois, l'implication principale dans nos vies, comment faire pour améliorer à la suite de ce texte, grâce à ce texte, notre qualité de vie à la maison, dans notre société, dans notre communauté. Vous allez voir qu'il y a une des règles les plus puissantes qu'on peut retirer à partir de cette histoire, de ce passage-là. Donc déjà, essayons de comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Donc pourquoi est-ce que déjà on passe à 4 ou 5 fois? La Gemara dans Baba Kama 67b nous dit Amar Rabbi Akiva, pourquoi est-ce que 4 ou 5 fois le capital dans le cas où il l'a abattu ou vendu? Réponse, parce qu'il s'est enraciné dans la faute. Il n'a pas fait qu'une faute, volée, mais il a volé 4 ou 5 fois. Il a volé 5 fois. Pourquoi? Parce qu'au moment où il vole, il va dans la nuance, la Barbana elle explique, il dit il dit s'il avait encore la possibilité de le rendre, c'est 2 fois le double, ce dont on a parlé au départ. Mais s'il ne peut plus le rendre, lorsqu'il l'a, par exemple, avant de l'abattre, avant de le tuer, avant d'égorger la bête, il a dû l'attacher. C'est un nouveau vol. Il y a le volet et il y a l'attaché. Nouvelle action qui entérine le vol, qui l'enracine, pour se reprendre l'expression, qui enferme l'individu dans son vol. Premièrement, il l'a volé, ensuite il l'a attaché. Et puis ensuite, il l'a mis à terre pour pouvoir l'égorger. C'est pas? Bon, on se souvient. Donc il y a une troisième étape. Puis ensuite, il l'a ensuite égorgé. Donc c'est 4 crimes, 4 vols sur le même vol. Donc c'est pour ça qu'on parle de multiplication du capital. Parce que chacune de ces actions, c'est une action négative qui est négative en elle-même, et donc la répétition, la multiplication est sanctionnée ou est marquée par cette sanction multipliée. Pareil lorsqu'il le vend, Apshara, Amesira, il y a une négociation, il y a une transmission. Je transmets l'objet, l'animal du voleur à son acquéreur, son nouvel acquéreur. Puis ensuite, il y a la réception des fonds en contrepartie. Donc, il y a encore différentes étapes qui viennent entériner l'action, le drame, enfin le délit du vol. Et c'est pour cela que c'est marqué par différentes fois la multiplication de la sanction. Il y a encore des fois ici. Pas hésiter. Donc, première explication, très jolie comme idée, mais ça ne va pas nous emmener jusqu'au bout parce qu'on n'a pas encore trouvé. On entend globalement l'esprit de cette multiplication. Le Moreh Nevuchim va dire une autre explication, aussi très intéressante sur la notion de multiplication. Pourquoi est-ce qu'on passe de 2 à 4? Il va expliquer, il va dire tant que la faute, plus la faute est accessible, plus la faute est facile, plus la faute est fréquente, plus il faut sanctionner lourd. Et il explique Kol sheyeh Moreh Nevuchim Gimel Mem Aleph. Vous l'avez dans la suite du paragraphe suivant. Kol sheyeh min avera ve'achet yoter nimtza ve'karov le'asot. Plus c'est plus fréquent et plus facile à réaliser. Raoui sheyonshu yoter caché. Pour empêcher, pour dissuader l'individu qui a une facilité et une habitude dans ce comportement, on va sanctionner plus lourd pour l'empêcher, pour le dissuader à l'avenir. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque je vole, normalement, c'est 2 fois. Lorsque je vole quelque chose qui est plus facile à voler, plus fréquent à voler, l'agneau, c'est 4 fois. C'est le double de la sanction classique. C'est 2 fois quand on ne peut plus le rendre. Non. Même quand tu peux rendre. Quand tu te fais attraper et que tu as volé, j'ai dit 100%, c'est le remboursement du capital. Et le deuxième 100%, la deuxième fois, c'est une sanction qui nous permet de subir ce qu'on a souhaité faire subir à son voisin. À un moment donné, simplement tu le rends. Mais quand tu le rends de toi-même. De toi-même. C'est ce qu'il disait Didier tout à l'heure. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on vole du bétail, c'est 2 fois le double habituel, donc ça donne 4. Et pourquoi est-ce qu'il faut qu'il l'ait vendu ou tué pour pouvoir être coupable, enfin avoir à payer 2 fois 2? Parce que le menu bétail, les moutons, ils sont habituellement dans les champs. Parce qu'on ne peut pas les garder aussi bien que ce qui est gardé sous clé à la maison. C'est des champs, c'est des grands pâturages. Pardon. Alors le voleur, qu'est-ce qu'il avait l'habitude de faire? Il les vendait rapidement. Il le vole, il le vend rapidement. De manière à ce qu'on ne peut pas les identifier chez eux. Ça va vite, plus ça va vite, moins je me fais attraper. Ou alors, lorsque je tue l'animal, je transforme
À la base, c'était un taureau qui s'est fait voler. C'est un agneau qui s'est fait voler, puis maintenant, c'est des steaks. Donc, la première explication, excusez-moi pour la coupure, c'est revenu. La première explication, c'était donc le fait de l'enracinement quelque part, le fait de récidiver, c'est pas récidiver, mais c'est répéter, persister dans le vol, bravo. Alors que la deuxième explication, c'est simplement le fait de dissuader, d'avoir une méthode efficace pour empêcher ou pour dissuader les individus de s'engager dans quelque chose qui était facile. Et plus c'est facile, plus la sanction est importante. On arrive à notre troisième et quatrième explication. Ils sont cités par Rashi. Je vais prendre la troisième, je vais le mettre dans le désordre. Rashi, la deuxième de Rashi, c'est Rabbi Meir. Gadol Kochash Melacha. Rashi est très simple, très logique, très cohérent. Alors, la question que Rashi va répondre, à laquelle Rashi va répondre, c'est 4 ou 5. Pourquoi 4? Pourquoi 5? Pourquoi la différence entre 4 et 5, le taureau et l'agneau? Il va dire, lorsque quelqu'un vole un agneau, il y a un préjudice, l'agneau. Après, pourquoi vendre et égorger, pourquoi 4? Il n'en parle pas. Mais il dit, par contre, le taureau, le préjudice, il est plus important. Il y a la perte du capital, mais il y a la perte de la production que ce capital pouvait lui donner. Donc, admettons que la bête vaille 1000. Le taureau comme l'agneau, admettons. Il y a les 1000 pour l'agneau. Mais pour le taureau, il y a les 1000 plus la production des 1000. Les 1000 qui rendaient tous les mois un salaire, un revenu important, puisqu'il ne peut plus travailler, puisqu'il s'est fait voler. Donc la sanction est un peu plus élevée. C'est encore une fois cohérent, on est dans la même logique. Et là, on arrive à la première explication de Rashi. Vous imaginez que la première explication de Rashi, c'est forcément celle qui est censée être la plus logique, la plus simple, la plus accessible au niveau du sens. Ça, c'est la deuxième de Rashi. Je l'ai mis dans le désordre volontairement pour arriver dans l'ordre vers celle vers laquelle je veux arriver. Rashi Amar Rabban Yochanan ben Zakkai. Et vous remarquerez, on en parlera tout à l'heure, que comme rarement, Rashi cite sa source. Pourquoi rarement? Parce qu'habituellement, Rashi n'a pas besoin, n'a pas l'habitude de préciser, de nommer la personne qu'il cite, parce que c'est, on va dire, avec peu d'intérêt pour celui qui suit, celui qui. Décidément, aujourd'hui, on va y arriver. Il y a un peu de son. Il y a un micro qui est allumé, si vous pouvez l'éteindre, merci. Pour Rashi, le nom n'a pas d'importance ou n'a peu d'importance pour l'enfant qui étudie le Chumash. Rappelez-vous, Rashi est là pour expliquer le Chumash de manière accessible. Donc forcément, le nom n'a peu d'importance. On va voir que chez nous, il y a un sens.
Rabban Yochanan ben Zakkai nous dit, la Torah a eu pitié pour le respect, l'honneur des créatures, et donc, Shosh et Oler Beraglav, le taureau qui est suffisamment grand, suffisamment rapide pour marcher, lorsque le voleur l'a volé, il l'a tiré, il lui a dit allez viens, on y va. Donc jusque-là, c'est une galère, mais c'est une petite galère. Il n'y a pas de honte associée à son crime. L'agneau, pour ne pas se faire prendre lorsqu'il a volé l'agneau, il doit aller vite. Pour aller vite, l'agneau va doucement, trop doucement pour lui. Il le prend sur ses épaules. Je cite, Velonid Bazabo, le taureau, il n'a pas eu honte. Il n'a pas été humilié en volant son taureau. Aganav, en le portant sur son dos. Alors il paye 5. C'est faux. L'agneau qu'il a dû porter sur son épaule, et donc il s'est fait humilier pendant 5 minutes de honte. Les 5 minutes entre le moment où il a volé et le moment où il arrive chez lui, il a dû courir dans la rue avec son agneau sur le dos. La Torah prend en considération l'humiliation déjà subie pour réduire la peine de 20%. Au lieu de payer 5, il paye 4. Et j'insiste lourdement sur cette explication parce que je trouve, à première vue, c'est très, très difficile à comprendre. De quoi il s'agit? Il s'agit de quelqu'un qui a volé, qui n'a pas eu honte d'entrer chez son voisin, de lui retirer son agneau, son taureau, son agneau. Et nous, on va dire, oui, mais tu comprends, en sortant, il a dû le porter sur le dos. Et à ce moment-là, il a quand même subi un peu une honte, parce qu'il était gêné. Si quelqu'un le voit, il va le voir avec un animal sur le dos, c'est honteux. Vous imaginez de quoi on parle? On parle de quelque chose de petit quand même. Premièrement, si on devait quantifier cette honte. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on s'en fout de sa honte? Quelque part, passez-moi l'expression, c'est lui qui est parti se mettre dans cette situation. Il n'avait pas qu'à voler. S'il voulait ne pas avoir honte. Depuis quand est-ce qu'on prend en considération les paramètres de la situation dans laquelle s'est mis le voleur pour étudier la sanction? Si je vais un cran plus loin, il a dû se prendre le barbelé, il s'est déchiré son short, donc on va lui enlever encore la valeur du short de la sanction. Pourquoi on prend en considération sa honte? Et enfin, de quel niveau de honte on parle quand on sait qu'on parle d'un individu qui a tellement peu d'estime ou qui en a tellement peu à faire de son image qu'il a été capable de faire l'action qui est déjà bien plus humiliante en soi, aller voler, rentrer chez quelqu'un dans sa propriété, lui retirer ce qu'il a. Donc son niveau de dignité, son niveau de respect ou de respectabilité est déjà très faible. Qu'est-ce que ça va tellement ajouter de retirer ces quelques pourcents de dignité supplémentaire? Pourquoi est-ce qu'on prend en considération? Donc voilà, on est dans un sujet, je reprends l'approche, le taureau et l'agneau, 4 et 5, c'est un sujet qu'on n'a plus aujourd'hui. On a le concept de vol, le vol existe toujours, malheureusement. La sanction, on peut toujours en parler, mais les conditions évoquées par la Torah, 4 ou 5, c'est-à-dire payer 4 fois ou 5 fois la valeur de la bête volée, en l'occurrence le taureau et l'agneau, dans les conditions citées, c'est assez rare aujourd'hui. Ça nous parle peu. Quand on est Shabbat et qu'on écoute la paracha, ou quand on étudie la semaine la paracha, et qu'on tombe sur ce passage, on est en droit de se poser, finalement, se poser la question, qu'est-ce que ce texte va m'apporter? Qu'est-ce que je vais pouvoir étudier dans ce texte, à mon niveau, dans ma vie de tous les jours? Et là, avec cette explication, je reprends, on a vu plusieurs explications. Celle sur laquelle on s'arrête, c'est celle de Rashi, celle que Rashi rapporte au nom de Rabban Yochanan ben Zakkai, qu'il cite en première position, celle qui lui paraît la plus importante à mettre en avant, la plus évidente peut-être. Et cette explication nous dit que c'est une question de dignité, de respect, d'honneur. Au départ, ça vient de Yochanan ben Zakkai. Rabban Yochanan ben Zakkai. Donc Rashi, c'est pas son agalus. Il reprend Ah oui, bien sûr, toujours. Sauf que là, il le cite. Donc, premièrement, qu'est-ce que la honte du voleur a à voir dans la prise de considération de la sanction qu'il va devoir subir? Pourquoi est-ce que ça entre en ligne de compte? Et enfin, comment est-ce qu'on peut considérer, c'est tellement minime, c'est tellement petit, ce qu'il a subi comme préjudice, si on peut parler de préjudice en termes de honte, quand on est déjà au niveau de braver toutes les formes de honte en entrant chez l'autre pour lui retirer ce qu'il a. Et dans les mots de l'Ikutei Sichot, volume 16, page 263, ce sera la référence, la dernière du premier texte. Comment est-ce que c'est possible que l'honneur des créatures est tellement présent, on est tellement concerné,
jusqu'au point où, pour un tout petit bisayon katan kazé, un tout petit préjudice de honte, une toute petite honte, mafriti meterech hagneva, on va diminuer, on va minimiser l'impact, la conséquence du vol. Il a volé un objet, il a volé un animal, il a causé du tort à son ami. Il n'y a aucune raison qu'on minimise, qu'on diminue la chose sous prétexte qu'il a eu en quoi est-ce que ça devrait impacter. Et là, on va aller au cran plus haut, dans le même sujet, la fin de la paracha de la semaine dernière, notre deuxième sujet. Les derniers mots de la paracha de la semaine dernière, c'est lorsqu'on construit le misbéach. La semaine dernière, on a reçu la Torah, les 10 commandements, le Sinaï. Voilà. Et on nous dit, lorsque tu construis le misbéach, lorsque tu construis l'autel sur lequel tu devras déposer les sacrifices qui seront consumés sur ce feu, donc c'est un énorme cube qui est assez haut, assez grand, et pour pouvoir y accéder, la méthode la plus simple aurait été d'avoir des marches d'escalier, mais non, la Torah nous a interdit de mettre des escaliers, d'installer des escaliers pour monter sur l'autel. Comment est-ce que l'autel était fabriqué? Il y avait une pente, d'accord? Cette pente, kevesh, cette pente qui était grande, imposante, sur laquelle le Kohen montait pour pouvoir atteindre le misbéach et déposer le sacrifice. Et la question se pose, pourquoi? Regardez les textes, les mots de la paracha, c'est pas un commentaire, c'est les mots de la paracha. Référence numéro 2, 1, c'est pas vraiment la robe, c'est pour les pierres, les pierres de la pente. Lorsque tu feras un autel en pierre, il ne faut pas les faire en pierre taillée, il faut les laisser brutes. Tu ne peux pas monter sur mon autel avec des marches d'escalier asher, lotigale ervatecha alav, parce que, à la différence de la pente où les pas sont faits de manière mesurée et je dirais graduelle, il n'y a pas un trop grand espace entre une jambe et une autre. Lorsqu'on monte des escaliers, il y a un écart un peu plus important. Et cet écart représente une forme d'humiliation pour les pierres qui ont à subir le Kohen qui monte. C'est assez fin comme idée. Parce que finalement, les mots de la Torah. Les mots de la Torah. Dans la Torah, c'était les derniers mots de la paracha de la semaine dernière. Lo tigale, ervatecha alav. On a fini, on a levé la Torah, on est passé à l'Aftara. C'est fini. Lo tigale, ervatecha alav. Le fait ne pas avoir à révéler ces parties intimes, d'une certaine manière, sa herva, cette partie qui est habituellement couverte, devant ces pierres, ce serait humiliant, en sachant que les Kohanim avaient des pantalons, des formes de pantalons, ils étaient couverts. Mais finalement, le fait de marcher sur ces pierres dans ce format-là, avec l'escalier, ça crée un manque de respect d'une certaine manière de la pierre. Alors si déjà on avait un problème avec le manque de respect ou la honte du voleur, alors on en a encore plus par rapport à la pierre. Qu'est-ce que la pierre va ressentir finalement? Comment est-ce qu'on peut dire qu'on prend en considération la pierre? Le pain, tu la connais, on arrivera peut-être au pain à la fin. Rashi va dire, chez Aliédé Amalot, je saute, je passe à la deuxième ligne, à cause des marches, tu dois écarter, faire des pas plus grands. Bien qu'il n'est pas révélé, il n'est pas nu, puisque comme on dit, ils avaient des pantalons, mais comme ce pas-là, il ressemble, il est proche d'avoir à manifester ces parties qui sont habituellement couvertes. Et dans ces pierres, c'est pas une honte pour le Kohen, c'est pas une honte pour l'assemblée, c'est par rapport vis-à-vis des pierres. Et Rashi va conclure, on peut retirer de là un raisonnement par un fortiori. Si déjà les pierres qui ne ressentent pas forcément, on fait très attention à ce qu'elle n'est pas honte, a fortiori, lorsqu'il s'agit de ton ami qui a été créé à l'image de Dieu et qui lui par contre est sensible à l'humiliation que tu pourrais lui faire subir, à plus forte raison que tu dois faire attention. Donc Rashi va nous dire qu'on utilise les pierres comme modèle de raisonnement pour en tirer une leçon pour nous. Mais si on lit le texte simplement, pardon, il est question des pierres. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir à faire attention, de ne pas humilier, de ne pas faire honte aux pierres? Donc voilà le sujet du jour, voilà notre réflexion. On va essayer de l'emmener en deux temps comme d'habitude. Mais c'est quand même difficile, si vous réfléchissez, qu'on soit parti chercher jusqu'aux pierres pour parler de l'importance de ne pas faire honte à quelqu'un. Ne pas faire honte à quelqu'un, on connaît le passage de Yehuda et Tamar. Yehuda et Tamar, l'histoire raconte que Yehuda avait donné ses deux enfants l'un après l'autre à Tamar. Donc Tamar a épousé l'aîné de Yehuda, malheureusement il est mort. Puis ensuite elle a épousé le second garçon de Yehuda qui est mort. Il avait un troisième enfant qui devait
qu'il a promis de donner à Tamar comme époux. Et puis, bien évidemment, il avait peur, puisqu'il s'est dit, tiens, ça fait 2 enfants que je perds à proximité de Tamar. Il ne savait pas que la Torah nous raconte que c'était de leur fête et pas de son fête à elle. Et quoi qu'il en soit, cette femme, à un moment donné, se dit, je voudrais, comme prévu, je devais avoir des enfants de cette famille, je vais donner des enfants à cette famille. Malheureusement, j'ai pas pu, puisque les 2 premiers sont morts. Il m'a promis le 3e et des années sont passées. Il me l'a toujours pas donné. Et donc, elle fait un stratagème. Elle va se retrouver au bord de la rue. Elle va se dissimuler, se faire passer pour une prostituée. Et Yehuda, le grand Yehuda, va, donc le père de ses enfants, de ses anciens ses maris défunts, va avoir une relation avec elle, puis ensuite elle va tomber enceinte. Et le texte raconte que, bien évidemment, elle s'est retirée. On ne sait plus où elle est. Yehuda veut la retrouver. On ne sait pas qui elle est, cette femme. Il ne sait pas avec qui elle était. Et il se trouve que Tamar, lorsqu'elle est jugée par Yehuda lui-même, elle doit mourir. Elle va être exécutée. C'est ce que la Torah nous raconte parce que elle était dans le cadre légal de son contexte. C'était une irrégularité qui était passible de la peine de mort. Encore une fois, dans son contexte précis, je n'entre pas dans le détail. Ce qui m'intéresse, c'est au moment où elle dit rien, elle réagit pas. Elle aurait pu simplement dire, oh ouais, c'est moi, c'était avec moi. De qui je suis enceinte? De toi. Non, elle ne dit rien. Et à la dernière seconde, lorsqu'elle est en train de sortir, lorsqu'elle est transportée pour être tuée, à ce moment-là, délicatement, discrètement, elle dépose les objets qui lui avaient été donnés en gage par Yehuda lorsqu'il avait eu sa relation avec elle. Elle les fait déposer chez Yehuda en mettant le petit message, c'est de la personne à qui appartiennent ces objets que je suis enceinte. Yehuda aurait pu ne pas en parler. Yehuda, finalement, il va ne pas faire cas de cette moi, c'est de ma faute, etc., etc. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'on a de là la Gemara qui va nous dire vaut mieux se jeter au feu que faire honte à quelqu'un, ce qu'a fait Tamar. Donc on a des exemples de la vitesse, de l'importance, de la grande importance de faire attention au respect, ne pas faire honte à quelqu'un. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'aller chercher la honte de la pierre? On aurait pu chercher, voilà, entre autres, un des exemples où on le voit de manière très marquée. Donc on va maintenant vers la réponse. La réponse en 2 temps, 2 niveaux. 2 niveaux de réponse. Mais les deux sont particulièrement importants à notre époque, particulièrement importants pour nous, comme je disais tout à l'heure, pour augmenter la qualité de vie, le niveau de qualité de vie dans nos foyers, dans nos communautés et pourquoi pas dans la société. Ce qui est étonnant, c'est qu'on donne de l'importance à un objet matériel, la pierre. Ce n'est pas l'importance qu'on donne. On prend en considération la honte que la pierre subit. Mais la pierre, normalement, ne subit pas de honte. C'est ce qui nous dérange. Ouais, c'est ça. C'est un animal ou même un animal, on aurait dit c'est limité. Voilà. Exactement. Alors, on commence par pour introduire la réponse, on va faire part d'un fait divers à nouveau qui illustre malheureusement, mais il y aurait des milliers de faits divers qui sont tellement valables à notre époque, tellement fréquents à notre époque. Celui-ci se passe en 2015 en Israël, dans un office, je vais dire, je traduis, donc c'est pas forcément précis ou très précis, il y avait un office d'état civil à Khoulon. C'est une agence d'État où une personne entre pour obtenir les services, peu importe le papier qu'elle devait récupérer, je ne sais pas. Et elle est mal reçue, elle est fâchée, le ton monte, et au bout d'un moment, on l'emmène vers le responsable de cette agence, l'officier en question, dont le nom est publié ici, et elle lui dit, vous savez, on m'a très mal reçu, c'est inadmissible ce qui s'est passé. Je sais, c'est parce que j'ai une peau de couleur, elle était éthiopienne, c'est pour ça que vous me traitez de cette façon. Donc le responsable lui dit, écoutez madame, si vous m'accusez de racisme, je ne m'occupe pas de vous, vous pouvez sortir. Si vous commencez à m'accuser de racisme. Elle est très blessée, très vexée, elle sort et elle poste sur les réseaux sociaux, voilà l'officier qui vient de me mettre dehors, ils m'ont traité avec racisme, etc. Ce post a été relayé partout, dans tous les médias. Et malheureusement, quelques temps plus tard, pas très longtemps, quelques jours plus tard, ce responsable en question s'est suicidé, pas avant de laisser une note dans laquelle il expliquait que toute sa vie, il avait combattu le racisme. Il avait tout fait pour militer pour l'inclusion et justement qu'il n'y ait pas de racisme qui s'exprime là où il était en contact, là où il avait des fonctions, et qu'il n'avait pas supporté le fait de ne plus pouvoir tourner la tête. Partout où il allait, il était
identifié comme le raciste. Encore une fois, on n'est pas là pour expliquer ou justifier ce qui s'est passé, on essaie juste de comprendre le regard que porte la Torah sur ce phénomène qui, à l'époque, était plus difficile à mettre en œuvre, est extrêmement fréquent, facile, accessible. On a tous un système de justice qui est dans notre poche, on n'a pas besoin d'aller saisir la justice lorsqu'on a un problème. Et on a même la police, le service d'exécution des peines dans l'autre poche. Et enfin, le service des médias internationaux, toujours dans la même poche. Il suffit, aujourd'hui, il y a encore d'autres faits divers bien connus, où finalement, c'est l'histoire, ça se passe une fois dans un avion, où un groupe de personnes se comporte mal avec l'équipage, et l'équipage ne se plaint pas, prend des films, prend des images et les poste sur Internet. Et ce groupe de personnes, il ne peut plus tourner sa tête nulle part sans être identifié comme ceux qui ont eu ce comportement tellement déplacé. Donc aujourd'hui, lorsqu'on a un problème, on a cette facilité potentielle, et malheureusement avérée dans beaucoup trop de cas, de se faire soi-même sa justice. Pas la peine d'aller, pourquoi déposer plainte, ça va prendre longtemps, ça ne sera jamais suivi des faits. Je vais m'en occuper tout seul, très simple. Je suis simplement en train de prendre une image, en train de poster un texte, et puis dans quelques minutes, j'ai fait le travail. Je me suis rendu justice, j'ai exécuté ma peine, il est détruit, le bonhomme, c'est fini, il ne peut plus placer sa tête nulle part, et c'est communiqué, j'ai utilisé les médias. Les plus grands médias du monde sont dans ma poche, il suffit que je trouve le bon canal pour poster la bonne image ou le bon mot, pour que ce soit retweeté ou rebalancé sur l'ensemble des réseaux. Et ce phénomène, la Torah nous demande de le regarder avec un regard particulier. Et c'est ça l'histoire du voleur. On peut regarder la honte comme étant un préjudice. La Torah nous dit non. Regarde la honte comme étant synonyme, ou plutôt le respect comme étant synonyme de vie. Et même si ce bonhomme est voleur, donc il est tombé très très bas, mais il vit, il respire. Retirer l'honneur, retirer la dignité d'un individu, ce serait comme lui retirer son oxygène, ce serait comme le tuer un petit peu. Tu ne peux pas dire que je lui ai fait un peu honte. De la même manière, je ne peux pas dire que je l'ai un peu tué. Faire honte ou retirer le respect, la considération, la valeur d'un individu, c'est vital. Ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas le faire. Je ne dis pas que c'est totalement interdit, il y a un cadre. Mais un cadre qui doit nous permettre à nous de réfléchir et d'intégrer dans notre réflexion le paramètre suivant. Faire honte, c'est un jugement que je suis en train de céder sur cet individu qui doit être équivalent à lui retirer la vie. Et il y a peut-être des situations qui l'exigent. Vous avez par exemple des situations de gens dangereux pour lesquels il faut communiquer. Mais si, encore une fois, on n'est pas en train de dire attention, l'omerta, il faut se taire en la parole. Non, la Torah nous demande, il y a des fois où, encore une fois, c'est impératif de communiquer pour empêcher d'autres victimes, pour prévenir d'autres victimes, etc., etc. Mais la réflexion qui doit être la mienne à ce moment-là, c'est est-ce que ce qu'il a fait mérite pas juste oh, c'est un petit poste, oh, ça va. Mais est-ce que ça mérite cette sanction aussi importante qui est assimilable au retrait de la vie? Vivre, c'est respirer. Vivre, c'est être, c'est exister. Et dans la même idée, être, c'est avoir un minimum de considération. Kavod en hébreu, honneur, c'est la même racine que kovel qui veut dire du poids. Du poids. Dans le sens peser à minimum. Et faire honte, être humilié, c'est perdre cette idée. Il faut savoir que malheureusement, il y a l'aspect effectivement dramatique lorsque c'est fait massivement, etc., lorsque c'est fait sur des réseaux sociaux, mais même avant ça, il y a ce prime. Quand je parlais tout à l'heure d'améliorer sa qualité de vie, celle de sa famille, celle de sa communauté, celle de la société, si on intègre ce paramètre que la Torah nous donne, premièrement, sur l'histoire du voleur, il est voleur, il y a des circonstances qui ont fait qu'il est voleur. On n'est pas là pour le juger ni pour lui trouver des circonstances, peu importe, mais il n'a pas perdu sa raison de vivre, il n'a pas perdu son droit à vivre. Et donc, même une toute petite honte, je veux faire attention, je veux la considérer, la Torah la considère. Elle nous montre le chemin finalement, même s'il est tombé tellement bas. Tu aurais pu dire, lui, bon, ça va, il n'est plus à une honte près. Non, regarde l'acte, l'élément faire honte, retrait du respect de la dignité comme étant extrêmement puissant, comme étant particulièrement vital pour l'individu. Si tu considères de cette manière dans l'ensemble de tes relations, tu verras combien est-ce que ce sera mieux. La plupart des problèmes qu'on va avoir dans les foyers,
même dans les couples, le point de départ, ce n'est pas des grandes affaires. C'est pas. Il y a une faute grave qui fait que le point de départ qui crée d'abord un climat mauvais, puis ensuite parfois des drames, c'est parce que je ne me sens pas considéré, je ne me sens pas calculé, je ne me sens pas important. C'est parce qu'on est à table, ça c'est encore moins dit, et c'est des choses qu'on a tendance à banaliser. Ça va, je l'ai juste charrié, j'ai juste critiqué, j'ai juste, encore une fois, ce j'ai juste, c'était, je lui ai retiré un peu de vie, puisque vivre d'une certaine manière, c'est être considéré. Et c'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant quand on se dit, on a toutes ces histoires, mais c'est des histoires qui ont été testées 1000 fois. Le couple qui bat de l'aile, où l'un des deux est parti, peu importe pour quelle raison. Le simple fait de tester, ça a été fait plein de fois. Le simple fait de tester pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, dans des situations extrêmes, celui qui veut récupérer l'autre dans le couple, lui dire, écoute, pendant cette période, pendant ce laps de temps, pendant 1 mois, zéro critique, zéro mot dévalorisant, zéro geste, revenu, tout va bien, tout est revenu. C'est pas fini, c'est pas réglé, mais ce mal-être terrible qui a fait que, il dit pareil, les conditions, même dans les situations les plus extrêmes, il y a l'histoire qu'on a racontée 1000 fois de celui qui était au stade du divorce, qui voulait plus, qui voulait assassiner son conjoint, si vous vous souvenez. Je ne vais pas la reprendre. Je sais pas. Le nom, j'ai pas. Le nom, je suis pas sûr que le nom soit valable. Ça fait partie des histoires, mais je pense pas que ce soit attribué au Rambam. Mais, enfin, on parle de la même. L'idée à partir du moment où je fais attention d'avoir un langage positif, mais surtout d'éliminer le langage négatif, l'humiliation, la honte, c'est essentiel. C'est ce qui va permettre d'améliorer nos relations à tous les niveaux. Et c'est ça le sens de Rabban Yochanan ben Zakkai. Pourquoi est-ce qu'on nous dit Rabban Yochanan ben Zakkai? Pourquoi on nous dit, pourquoi Rachid cite la source? Parce que Rabban Yochanan ben Zakkai était un géant, un homme très, très grand. Et la Gemara va nous dire sur lui que, d'ailleurs, il s'appelle Rabban. Rabban, c'est un titre important qui habituellement a été donné exclusivement au Nessim, à une lignée particulière. Et lui, on a bénéficié sans faire partie de cette lignée, simplement par sa grandeur individuelle. Et Rabban Yochanan ben Zakkai, la Gemara va nous dire, il n'y a jamais eu une personne dans la rue ou au marché, même un non-juif, qui a pu lui dire bonjour avant qu'il ne lui dise. Il n'y a jamais eu personne qui a pu le devancer pour lui dire bonjour. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Rabban Yochanan ben Zakkai, c'est quelqu'un, avec toute sa grandeur, qui a compris que l'élément le plus important dont a besoin l'individu, c'est cette considération. Et ça passe par, peu importe qui tu es, tu es peut-être un simple vendeur dans un marché, un individu qui, dans la société, n'a pas forcément une grande importance, mais je sais que si je t'ai croisé, si mon regard t'a croisé, tu n'as pas eu le temps de me dire bonjour, que je t'ai déjà dit bonjour. Le bonjour, c'est cette considération que je t'envoie. Je t'ai remarqué, j'ai vu que tu étais là, tu comptes pour moi à ce moment-là, et je m'adresse à toi. Ce kavod-là, qui est tellement important. Rachid, quand il nous cite, Rabban Yochanan ben Zakkai, quand il nous cite la source, c'est pour nous dire cet enseignement provient d'un homme dont c'était la devise, dont c'était ancré dans sa vie, dans sa personne. Donner cette considération, prendre à notre niveau, apprendre combien la considération est importante, combien est-ce qu'elle est synonyme de vie, et par conséquent, même un voleur, même s'il est extrêmement bas, même s'il ne fait pas très attention à son honneur, il a malgré tout besoin de cet honneur. Et c'est la raison pour laquelle la Torah nous manifeste cette réduction de la peine, parce qu'on a pris en considération l'honneur. On a pris en considération combien c'est essentiel de donner et de ne pas retirer la valeur d'un individu en l'humiliant. Ça, c'est la première étape dans notre réflexion. La deuxième étape, c'est les pierres. Les pierres, ça va un cran plus loin. Là, on n'est pas encore arrivé aux pierres. Alors, le niveau des pierres, c'est le deuxième niveau. Et je termine là-dessus. Le niveau des pierres, Rashi va nous dire Veyesh Bael Sorer. Sorer. Il y a un besoin, il y a un sens, il y a une nécessité avec ces pierres. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque j'humilie quelqu'un, il y a deux aspects. Il y a la personne qui est humiliée et il y a indirectement le créateur qui est humilié. Quand je dis à quelqu'un, mais t'es nul, mais tu sais pas faire à manger. Et comme ça, on peut citer toute une série d'expressions qu'on peut sortir de manière banale. On est en train de dire, on humilie la personne. C'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est qu'on est en train de dire, Dieu, il s'est planté quand il t'a fait.
connaissez l'histoire, l'extrême l'histoire, c'est la Gemara qui raconte ce maître qui rentrait et qui rencontre un homme, Rabbi Lazare, qui rencontre un homme qui était moche, et il lui dit, qu'est-ce que t'es moche? Et l'homme lui répond, va voir mon créateur et dis-lui combien est-ce qu'il est moche, l'ustensile qu'il a créé. Indirectement, lorsque j'humilie quelqu'un, lorsque je fais honte à quelqu'un, je suis en train de m'en prendre. Si humilier, c'est tuer, c'est pas que tuer l'homme, c'est aussi tuer celui qui a fabriqué cet homme. C'est dire, écoutez bien, ce qui m'intéresse, c'est pas de dire j'ai touché Dieu. Ce qui m'intéresse, c'est retirer la dignité, retirer la vie, retirer la valeur, retirer le sens qui est présent dans la vie de cet individu. Je suis en train de lui dire tu sers à rien. Je suis en train de lui dire peut-être que tu aurais pu servir, mais dans tes conditions, tu es bugué, tu sers à rien. Et c'est ça le sens de la pierre. La pierre, on est attentif à son respect, à ne pas lui faire honte. Elle-même, elle ne va pas subir la honte. Mais indirectement, je suis en train de dire que ceux qui bénéficient de cette pierre, le sens de l'existence de cette pierre pour permettre au Cohen d'aller réaliser son sacrifice, pour permettre à la communauté d'avoir son sacrifice envoyé et accepté, pour permettre à Dieu, qui a souhaité que ce processus ait lieu, bah finalement, je suis en train de dire, je méprise cette chose-là. Je méprise le sens, je méprise la mission qui existe derrière chaque créature. Et c'est le deuxième aspect qu'on nous demande de prendre en considération. Quand on sort un mot de notre bouche, et je répète, il y a d'une part les réseaux sociaux, c'était le volet le plus grave, le plus important. Effectivement, se poser la question quand je lis un post ou quand j'envoie un post. Je sais pas si, enfin, je suis pas là pour parler des tablettes et des téléphones, mais si vous prenez en compte le temps qu'on passe, pas sur le téléphone, pas sur la tablette, juste le temps qu'on passe à lire des posts. Juste cette idée-là. Ça, c'est pas l'outil qui m'intéresse, c'est lire des posts. C'est entretenir finalement cette diffamation, lorsqu'il s'agit de diffamation, cette honte, etc., cette humiliation, etc. Le temps qu'on passe à lire, et lorsqu'on choisit soi-même d'envoyer en se disant ça va, c'est juste un petit truc, encore une fois, se poser la question, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas envoyer un message, mais se poser la question, est-ce que la personne qui va être affectée par ce message le mérite? Est-ce qu'on a atteint un niveau où c'est sa vie qui doit être touchée? Entre parenthèses, je reviens à Tamar et Yehuda, on peut comprendre pourquoi Tamar a été prête à risquer sa vie pour ne pas humilier Yehuda. Pourquoi elle a été prête à risquer sa vie pour ne pas humilier Yehuda? Normalement, on ne risque pas sa vie pour ne pas transgresser une avéra. Mais on risque sa vie pour ne pas tuer quelqu'un. Si humilier, c'est tuer, encore une fois, Yehuda, ce n'était pas un criminel. Hein. Je ne parle pas de personnes dangereuses où il faut se protéger, il faut dénoncer, etc. Dans le cadre à l'Afrique, etc. Avec, encore une fois, se poser la question, est-ce que ça rentre dans ce cadre ou pas? Mais s'il y a matière à se protéger, bien évidemment qu'il faut le faire. Donc, si j'assimile honte à retrait de la vie, alors effectivement, Tamar, c'est l'exemple de celle qui va jusqu'au bout de cette idée et qui dit, il n'y a pas de raison que je vive en le tuant. Même si, encore une fois, je répète, dans la relation Yehuda-Tamar, il n'y a pas une victime. C'est pas qu'elle a été victime et qu'elle se dit, ben, finalement, vaut mieux que je me taise parce que mon bourreau, il n'a pas le droit de mourir. Non, on est bien d'accord, Yehuda et Tamar, il n'y a pas un qui a abusé, ça a été fait de manière consentie, etc., etc. Ce qui est intéressant, c'est juste cette idée que humilier égale tuer, d'une certaine manière, c'est le message quelque part que la Torah cherche à nous donner. Donc on a évolué sur deux pistes, deux niveaux. Sur la personne et par rapport à Hachem. Oui. Voilà, là, il y a deux niveaux. Le premier stade, c'est la personne. Deuxième stade, c'est d'une certaine manière, je suis en train de dire que cette personne n'est pas apte, n'est pas à même de pouvoir mériter d'exister quelque part. Et donc, le créateur est affecté par ça. Donc, je touche en deux temps. Et c'est vrai que la considération, elle est importante en deux aspects. D'abord parce que c'est vital, parce que c'est vivre, c'est se sentir considéré. Et deuxièmement, ça veut dire que ma vie a du sens. Ça veut dire que je suis sur Terre pour quelque chose. Et quand je retire cette dignité, je suis en train de dire, en fait, non, tu ne peux pas être là pour quelque chose. Dieu s'est trompé, d'une certaine manière, puisque tu sers à rien. L'expression tu sers à rien. Il n'y a que trois choses où on doit se tuer. Parmi ces trois choses, il y a le fait de tuer. Si on te dit tu tues ou je te tue, je veux dire non, ok, tue-moi. C'est pour ça qu'il vaut mieux. Bon, encore une fois, que de faire honte à quelqu'un. Je termine. Encore une fois, je termine. Simplement, Tamar va nous emmener dans cette direction. Tamar va nous emmener dans cette direction. Donc, finement, encore une fois, on parle de Tamar, c'est un niveau, etc., etc. Mais ça nous permet de comprendre un petit peu. Ça nous permet de comprendre un petit peu pourquoi humilier, pourquoi Tamar est capable de payer un prix aussi cher. En tout cas, ça c'est pas fini comme ça, mais de risquer de payer un prix aussi cher. Donc voilà, encore une fois, pour nous, la leçon, je répète, que ce soit d'un côté sur les réseaux, mais en parallèle, et je pense que c'est dans nos foyers le plus important.
dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos environnements, dans nos communautés, dans nos réseaux d'amis, la manière de s'exprimer. Faire attention aux mots humiliants qui peuvent sortir, faire attention à la critique facile qui peut sortir, à laquelle on peut attribuer parfois très peu, voire pas d'importance, en se disant ça va, c'est pas grave, c'est pour rire ou c'est qu'une bêtise. Faire attention, ou en tout cas être suffisamment éveillé pour se dire attention, dès que je retire du respect de quelqu'un, dès que je fais honte, rappelez-vous en hébreu, malbin, penechavero, malbin, c'est humilier, ça vient du mot vider de son sang. Le visage de la personne qui subit une humiliation, il se vide de son sang. Il subit un choc. Malbin, qui veut dire faire honte, ça vient du mot lavan, blanc. Il devient blanc. On le vide de son sang. C'est similaire à un meurtre. Encore une fois, selon l'explication d'aujourd'hui, je pense qu'on prend davantage conscience de cette chose et c'est certain que si on est capable de s'investir ou d'ajouter un petit peu dans cette direction, retirer les mots qui font mal. Et comme on le voit avec Noach, Noach est appelé tzaddik. Pourquoi il est appelé tzaddik? Parce que c'est le fait de l'appeler tzaddik qui va lui donner des ailes, qui va lui permettre d'être un tzaddik. Comment est-ce que la parole positive est aussi importante de l'autre côté? En tout cas, voilà pour notre réflexion de cette semaine, notre étude. Et le mode d'emploi, en tout cas la mise en application compliquée, mais nécessaire et vitale pour nous et nos familles. Shabbat shalom.